le reflet de la société à travers ses élites, présenté pour vous par Christelle IAS. Christelle IAS. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission Le Reflet sur ces plateaux. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous M. Massé Gabio Philippe Nzazou, qui est président de l'association Isongombe et qui fut plusieurs fois ministre à l'époque de Mobutu, sénateur, mais aussi ancien député national. Président de l'association Isongombe, c'est quoi l'association Isongombe? L'association Isongombe, c'est un espace résiduel où se rencontrent ceux qui se reconnaissent comme étant des Ngombe, de la tribu Ngombe. Vous savez, les Ngombe, c'est un peuple qui a pris origine depuis le Cameroun. Je ne voudrais pas revenir au calendrier grec, mais aujourd'hui qui est le peuple le plus démographiquement installé, peuplé dans la province de l'Équateur. Tous les territoires de la province de l'Équateur sont essaimés des Ngombe. Jusqu'à la province orientale, le secteur d'Aketi, où il y a des Babenza. On nous appelle les Bagbenza. Les Babenza, on voit tout de suite la similitude sur le plan linguistique. Et il y a des Ngombe également dans la province de Bandundu. Chez les Bandundu, il y a des poches d'Ngombe également dans la province du Kasaï occidental. Donc nous sommes un grand peuple éparpillé dans toute la province de l'Équateur et un peu partout également dans les provinces avoisinantes à celles de l'Équateur. Donc c'est le lieu de rencontre, de rassemblement de ceux qui se reconnaissent comme étant les fils et filles de ce peuple. Et nous avons créé depuis longtemps une association qui s'appelle Isongombe. Voilà, s'il faut entrer directement dans le vif de l'émission, le dimanche 3 juin dernier, vous avez organisé une réunion importante. Le contexte de cette réunion, c'est lequel? Est-ce qu'une façon de relancer l'association? Exactement, c'est cela. Vous me faites bien de poser cette question parce que les gens ont pensé... on a eu des gens qui nous ont appelés pour dire vous avez organisé l'Assemblée Générale, pourquoi vous nous avez oubliés? Nous n'avons pas organisé l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale d'Ngombe aurait été l'occasion de plus d'1 million ou 2000 personnes qui se réuniraient. Mais nous avons simplement invité, trié au volet, quelques leaders Ngombe, une centaine, et dans un espace assez clos, où vous avez vu, et l'occasion était triple, l'objectif était triple. Premièrement, nous avons voulu profiter de cette occasion pour présenter nos députés nationaux qui ont été élus. Et en même temps, certains sont venus, d'autres se sont excusés, d'autres sont en voyage, mais ça a été pour nous une belle occasion de les connaître, de les reconnaître et de les présenter à notre population Ngombe. Le deuxième objectif de cette réunion était de présenter la nouvelle direction nationale de l'association. Quelques personnalités ont été choisies parmi les Ngombe pour piloter avec nous cette association. Nous avons eu l'occasion de les présenter et également de présenter les responsables des commissions techniques parce que nous avons décidé que désormais ça ne serait pas le comité qui travaillerait seul. Nous allons nous décupler en plusieurs commissions techniques et chacun de nous va travailler au sein de cette commission technique selon ses capacités pour faire vivre l'association. Le troisième objectif, c'est celui que vous avez évoqué évidemment. Isongombe a cessé pratiquement de vibrer depuis 2006. Nous sommes dans une énorme léthargie. Alors l'occasion était de relancer les activités de cette association. Et la réunion, la rencontre de ce 3 juin était un test pour nous pour voir si le feu que nous avons allumé, qui était pratiquement éteint, pouvait bien se rallumer facilement. Nous avons été heureux de constater que les Ngombe sont toujours attachés à cette association et ça a été pour nous un test très positif.
Voilà, une association qui existe depuis. Isongombe, c'est quoi exactement et pourquoi Isongombe? C'est la grande question. Disons que pourquoi Isongombe maintenant? Pourquoi? Parce que simplement nous avons pris conscience que nous sommes les héritiers des grands hommes que ce pays a connus. Je parle de Papa Jean Bolikango en 60. L'histoire rend compte de lui comme c'était quelqu'un de très important. Il s'en est fallu de peu qu'il fût désigné président de la République. L'histoire l'a rendu compte. Nous nous souvenons de lui. Et nous avons simplement voulu prendre conscience du fait que nous sommes les héritiers de Papa Jérôme Anani, un de martyrs de la Pentecôte, un grand nom. Nous avons pris conscience également simplement du fait que dans la province de l'Équateur, s'il y a eu des dirigeants, des gouverneurs qui ont dirigé cette province, quelques-uns ont été d'Ngombe, dont Laurent Eketebi, dont Yves Mobando. Et ce sont des gens que nous ne voudrons pas du tout oublier. Et nous avons simplement pris conscience du fait que, vous voyez, une ville comme Lissala, qui est l'épicentre du peuplement ngombe, qui est en réalité une espèce de la capitale du peuple ngombe, c'est un lieu mythique pour nous de la formation d'une bonne partie de l'élite et de l'intelligentsia de l'Équateur. Vous ne pouvez pas facilement trouver des grands noms à l'Équateur, des grands commis de l'État, même des intellectuels de grand renom, qui ne se réclameraient pas d'une certaine filiation psychologique avec l'Issala. Je voudrais citer quelques noms, Setiale, Koya Diallo, Ngbanda, professeur Vundoa lui-même d'ailleurs, qui est un membre de droit à l'association, parce que, vous le savez, professeur Vundoa, il est de père Ngbandi, mais de mère Ngombe. Et son post-nom d'ailleurs, c'est Tepemako, qui signifie en Ngombe, qui n'a pas de jambes, c'est exactement cela. Il y a d'autres grands noms. Des gens comme le cardinal Maloula, on ne le sait pas assez. Le cardinal Maloula et comme le monseigneur Moké, ce sont des gens qui ont été formés d'abord au séminaire de Boulongo, qui est à 9 km de Lissala. Il y a eu des grands commis de l'État qui ont fait leur formation à Oumangui, tout près de Lissala. Et donc c'est un lieu que j'appelle le mythique de la formation d'une grande intelligentsia, non seulement de l'Équateur, mais également du pays. Il y a d'autres grands noms, je ne voudrais pas les citer tous. Le gouverneur Emoni, ambassadeur Somi Lobanabi, il est de Libengue, mais c'est un Ngombe, et pleinement. On ne le sait peut-être pas assez, le cardinal Frédéric Echo, qui est de père Ndunga, mais il est de mère Ngombe. Et je fais le même jeu avec le nom de Tepemako. Le cardinal s'appelait Echoul Bamungabi. Bamungwabi, quand vous entendez le bi, le banabi, bagwabi, bamungwabi, c'est typiquement ngombe, c'est un suffixe de l'action future. Donc des grands noms comme ça. Nous n'avons pas voulu que ce centre de l'Issala puisse être ignoré. Donc nous avons voulu maintenant recadrer l'action et l'histoire de Ngombe à partir de l'association qui est quand même née, disons-le bien, à partir des responsables de l'Issala. Mais je peux continuer, mais le plus grand exemple peut-être que je peux signer, que je peux citer, c'est celui du maréchal Mobutu lui-même. Mobutu est né en 1930 à l'Issala. Pourquoi 1930? Parce qu'en 1930, Guanolite n'existait pas encore.
le rayonnement qu'avait l'Isala à l'époque, c'était pas le rayonnement de Guémena. Donc il y a eu bien des gens qui sont venus chercher à profiter du rayonnement de l'Isala. C'est pour cela qu'il est né à l'Isala des parents qui étaient au service de la mission. C'est pour la même raison d'ailleurs que d'autres personnes que je viens de citer sont venus étudier à l'Isala, parce qu'effectivement l'Isala était un grand centre de rayonnement culturel. Beaucoup de gens oublient qu'il y a eu même un musée. Moi j'ai eu une fois, quand j'étais à la culture, je suis allé visiter un musée qui existait à l'Isala. Déjà dans le temps. Dans le temps, avant l'indépendance, ce sont des choses qui n'existaient plus aujourd'hui. Donc voilà, bref, nous avons simplement pris conscience que le peuple Ngombe, c'est quand même le peuple le plus nombreux sur le plan démographique. Souvent, on nous dit que ce sont les Ngwaka, ce sont les Mongo. C'est pas vrai. Aujourd'hui, les statistiques montrent que ce sont les Ngombe qui sont les plus nombreux. Je vais vous recommander de voir quelqu'un qui aime bien jouer avec ces chiffres, avec ces questions d'ordre sociologique et linguistique. Pardon. Vous voyez une fois Victor Mwazaka, qui est le patron de Super Aubaine, le restaurant Super Aubaine. Vous le voyez une fois, il vous décrira le peuplement Ngombe à partir du Sala, sur les deux rives du fleuve, jusqu'à Mobeka et jusqu'à Makanza. Les gens ne le savent pas. Tous ces peuples riverains sont généralement d'origine Ngombe. Ils sont très nombreux. Les gens ne le savent peut-être pas assez. Je sais que vous ne le savez peut-être pas non plus. Est-ce que les gens savent que 48% des habitants de Mbandaka sont Ngombe? 48% de Mbandaka. Donc nous avons, comme j'ai dit, pris conscience que c'est un peuple important qui peut, sur le plan sociologique, devenir important. Et notre action va pour essayer de demander à ce que les Ngombe se souviennent, qu'ils savent ce qu'ils font. Socrate disait, connais-toi toi-même. Si vous ne connaissez pas vous-même, si vous ne vous respectez pas vous-même, comment voulez-vous que les autres vous respectent? Donc l'action que nous menons maintenant dans l'action de Issa Ngombe, c'est en même temps un devoir de mémoire, un devoir de souvenir, un devoir de reconnaissance, et même une espèce de recherche d'un saut qualitatif vers quelque chose qui peut nous requinquer demain, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan socio-culturel. L'ensemble de tout ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vais terminer, j'aime bien parler de ça comme ça. Vous savez, même si à Kinshasa, lorsque vous allez à Kinkole, lorsque vous mangez du poisson, vous ne savez peut-être pas que sur une femme ou deux qui vous servent du poisson à Kinkole et Ngombe, la commune de Kingabois, c'est un tiers, c'est plein d'Ngombe. On m'a dit qu'il y avait même des poches Ngombe du côté de Rail, du côté du Bas-Congo. Donc vous voyez, pas si vous prenez conscience d'une telle ampleur, d'un tel peuplement nombreux, et que vous savez que vous vous oubliez vous-même, et que vous êtes vous-même l'ennemi de votre propre reconnaissance, Issa Ngombe est devenu l'occasion et le leitmotiv de cette manière de prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous ne sommes peut-être pas devenus, mais ce que nous devons devenir demain. Avant de parler des objectifs de cette association, comme vous venez là d'épingler certains, s'il faut rentrer dans l'historique, d'où est partie l'initiative de la création de cette association Issa Ngombe? Issa Ngombe est né en 1990. Et nous étions quelques jeunes gens ici. On avait tenté de créer quelques associations pour nous mettre ensemble. Prosélis, pour l'Isala, et une association qui mettrait les gens de Mangana et l'Isala ensemble. Et puis finalement, on s'est avisé qu'une grande association qui réunirait tous les Ngombe était quelque chose de bon. Alors nous avons décidé de créer Issa Ngombe en 90. Autour de certains noms comme le feu Félix Colli, qui en était président, moi j'étais le vice-président, et on a cheminé jusqu'au moment où il y a des gens sont partis, les gens qui sont
ont disparu, jusque pratiquement à l'entrée de l'AFDEL. Nous avions notre siège au 20 mai. Bon, avec les aléas de la politique, on a été obligé d'être un peu de la clandestinité. C'est ce qui a fait qu'on n'a plus parlé des Ngombe. Mais on a repris les activités jusqu'à peu près 2006. C'est en 2006 qu'il y a eu un petit couac qui a fait que les Ngombe se sont un peu dispersés. Parce qu'il y a eu deux associations, une association parallèle qui est venue compliquer un peu les bidons, si je peux m'exprimer comme ça. On a eu 5-6 ans de léthargie, moi j'appelle ça une malheureuse parenthèse. D'ailleurs nous ne voulons plus vraiment en parler, on ne veut plus parler de cette malheureuse parenthèse que nous mettons sur le compte de certaines personnes qui avaient intérêt à l'époque de diviser les Ngombe. Mon analyse est qu'on a voulu un peu noyauter l'action de Isso Ngombe. Et bon, peut-être que les gens profitaient de l'affaiblissement de cette association. On a créé ce que nous pourrons appeler un leadership complètement artificiel, autour des gens qui ne parlaient même pas la langue ngombe et qui n'avaient aucune assise politique, aucune assise sociale, aucune légitimité à l'époque. Des gens en qui le ngombe ne se reconnaissait pas non plus. Donc c'est un peu une parenthèse malheureuse que nous refermons toujours très vite. C'est comme une plaie que nous cherchons par tous les moyens à cicatriser. Et nous le faisons maintenant. Il faut savoir qu'est-ce qui était réellement à la base de cette rupture d'autrefois pour qu'une autre association Ngombe puisse se créer, comme on venait là de le dire. Je crois Isso na Isso Ngombe. C'est ça, Isso na Isso. Et ça s'appelait Ngombe Isso na Isso. Exact. Mais bon, la motivation peut être trouvée dans le sens que, vous savez, les gens qui sont membres d'une organisation, quand ils voient qu'il n'y a plus tellement d'activités, ils se demandent qu'est-ce que c'est. C'est vrai. Et il y en a qui, au lieu de venir vous donner les éléments de reprise, les éléments qui vous poussent à vous requinquer, ils ont la tentation de se séparer. Ils ont la tentation de créer autre chose. Mais comme je viens de dire, mon analyse me donne plutôt un élément différent de motivation. Je crois qu'il y a des gens qui avaient intérêt à ce qu'il y ait cette nouvelle aile, Isso na Isso, qui se crée. Je ne voudrais pas citer des gens, mais je crois que ce que je dis est vraiment vrai. Ils avaient intérêt à cela. Je me souviens que j'étais à l'époque au Sénat. Vous savez, il y a toujours quelques animosités, quelques rivalités qui peuvent sortir et les gens ne peuvent pas vouloir que le leadership des uns soit continuel. Il faut toujours... C'est de la politique politicienne, simplement. Mais Isso na Isso, dont d'ailleurs la plupart des membres sont rentrés maintenant avec nous. Si vous voyez les membres du comité, la plupart sont d'ailleurs des gens qui composaient le comité de Ngombe Isso na Isso. Pour nous, a été une tache d'huile mauvaise parce que l'association n'a même pas été